Bonjour Marie-Laure. Bonjour Sarah. Alors, je suis très heureuse de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Donc, ton travail, tu es psychopédagogue et ton travail, c'est d'apprendre à apprendre. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, comment ça se passe, etc. D'accord. Donc en fait, j'aide les enfants à mieux comprendre comment ça fonctionne dans leur tête afin qu'ils réussissent mieux à l'école, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils réussissent mieux dans ce qu'on leur demande. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, tu peux intervenir sur quel type de demande? Alors la plupart des demandes, c'est soit des enfants qui travaillent beaucoup et dont les résultats ne sont pas satisfaisants. D'accord. Donc ça prouve que leur façon de faire n'est pas adaptée, qu'ils font beaucoup de choses qui servent à rien la plupart du temps. Ça peut être aussi des enfants qui veulent s'améliorer, c'est-à-dire qui n'ont pas des si mauvais résultats, mais qui veulent en avoir de meilleurs, ou qui veulent préparer telle ou telle école ou tel concours. Ou ça peut être des choses beaucoup plus précises. Par exemple, là, hier, j'ai reçu une jeune fille qui commence sa prépa médecine, là, et elle a 40 pages par jour à apprendre, et elle me dit, comment est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des méthodes qui marchent mieux que d'autres, etc. Donc, ça peut être, tout ce qui permet à la personne de mieux vivre son apprentissage. D'accord. J'imagine que ça passe par aussi l'apprentissage de soi, comment se connaître pour... C'est ça, c'est-à-dire que c'est très très personnalisé. Je donne des petites mises en situation à l'enfant pour qu'il comprenne effectivement comment ça se passe dans sa tête quand il fait ça. Comment ça se passe dans sa tête quand il reçoit une information orale ou visuelle. Comment ça se passe dans sa tête quand il doit trouver une solution à un problème. Et comment ça se passe dans sa tête quand il doit retrouver quelque chose dans sa mémoire, même s'il l'a mis depuis quelque temps. Parce que pour toutes ces choses-là, on n'est pas tous égaux, on ne fait pas tous de la même façon. Ouais. Et donc c'est bien de savoir comment chacun fait pour qu'il puisse avoir les outils qui lui conviennent. D'accord. Et ça s'adresse à quel public? Ça s'adresse à tous les enfants et adultes à partir de 7 ans. Parce qu'il faut quand même, on dit que c'est l'âge de raison, c'est pas pour rien, c'est parce que à partir de cet âge-là, l'enfant il peut avoir du recul sur ce qui se passe quand il fait quelque chose. Avant, il peut pas. Donc vers 7 ans, c'est-à-dire CE1, CE2, ça dépend. Voilà. D'accord. Et comment se déroule une séance? Alors ça se déroule, l'enfant ou l'élève arrive avec ses parents ou un de ses parents. On va faire un petit point sur qu'est-ce qui a fait sa scolarité jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et puis ensuite, donc ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend. Ensuite, s'il a vu déjà des orthophonistes, fait d'autres bilans. Ensuite, je vais garder l'enfant seul pendant une heure, entre 1h15 et 1h30, 2 heures, ça dépend de l'âge. Où là, donc, on va faire tous les petits exercices mis en situation dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, les parents reviennent et là, je leur fais dans la foulée un compte-rendu pour bien leur expliquer comment fonctionne leur enfant, qu'est-ce qu'il faut dorénavant faire ou ne plus faire, comment l'aider, etc. Voilà, donc il faut compter 2h30 en tout. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et il peut y avoir des séances de suivi? Oui, alors les séances de suivi, c'est pour la mise en pratique de ce qu'on a découvert pendant le bilan. D'accord. C'est-à-dire on a découvert le fonctionnement de la personne. Et maintenant, alors certains ont besoin qu'on les aide à utiliser ça parce que il y a des habitudes mentales à changer. C'est pas toujours facile et on n'arrive pas toujours à le faire soi-même. Donc donc là je les aide un petit peu selon la demande. D'accord, très bien. Dans n'importe quelle matière, ça peut s'adapter à n'importe quelle matière. D'accord. Et du coup, j'ai appris que vous aviez mis en place une application, il me semble, pour apprendre les tables de multiplication. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, elle a un an, là, elle a été mise en service l'année dernière à cette époque-ci. Donc ça s'appelle Table Speed. Et donc c'est une application qui propose une méthode visuelle pour que les enfants retiennent mieux les tables de multiplication. Et en plus, comme c'est une appli, c'est ludique, etc. Donc j'espère qu'avec ça, ça va être un petit peu moins une corvée pour eux et pour leurs parents. Très bien. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Marie-Laure. Merci. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant apprendre à apprendre dans la barre de recherche et n'hésitez pas à contacter directement Marie-Laure si vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Sarah. Au revoir.